Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Salut. Aujourd'hui, sujet un peu différent. Comment fonctionne vraiment l'humour français et pourquoi il choque parfois les étrangers? On entend souvent dire que les Français aiment l'humour noir. Mais c'est quoi exactement l'humour noir? Ce n'est pas la même chose que l'humour offensant. L'humour noir, c'est rire de sujets graves, la mort, la maladie, le malheur, mais avec intelligence, pas pour blesser. Ce n'était pas gratuit, c'est une façon d'affronter quelque chose de difficile avec distance. Et chaque culture trace cette limite différemment. Ce qui fait rire en France peut sembler déplacé ailleurs, et inversement. On va explorer comment cet humour fonctionne vraiment, sans réduire ça à un simple cliché. Les Français aiment rire de sujets sérieux. La mort, la bureaucratie, la politique, la malchance, la misère du quotidien. Mais la blague porte rarement sur la tragédie elle-même. Elle porte sur l'absurdité humaine autour. Par exemple, à un enterrement, on entend parfois « Au moins, lui, il n'aura plus à faire la queue à la préfecture ». C'est exactement ça. La blague ne se moque pas du mort, elle se moque de la bureaucratie insupportable qu'on connaît tous. C'est l'absurdité de la vie qui est visée, pas la souffrance elle-même. Et cette distinction est essentielle pour comprendre l'humour français. C'est presque toujours une critique du système, du hasard, de la condition humaine. Jamais vraiment une célébration du malheur. Une grande partie de l'humour français repose sur l'ironie. Dire exactement le contraire de ce qu'on pense. L'exemple classique, il pleut des cordes dehors, et quelqu'un dit, avec un grand sourire, quel temps magnifique. Et c'est exactement ce genre de phrase qui perd complètement les étrangers. Si on ne connaît pas le ton, le sourire, le contexte, on peut vraiment croire que la personne parle sérieusement. L'ironie française dépend énormément du ton de voix et de l'expression du visage. Le mot lui-même dit une chose, mais tout le reste du corps dit le contraire. Et pour un apprenant, c'est un vrai piège. On apprend le sens littéral des mots, mais l'ironie inverse complètement ce sens sans changer le vocabulaire. Et entre amis, les Français se taquinent énormément. Arriver en retard, faire une erreur, oublier quelque chose, tout devient prétexte à une petite pique amicale. Tu es enfin arrivé. On commençait à croire que tu vivais à l'autre bout du pays. Ce genre de remarque n'est jamais méchant entre amis proches. C'est même plutôt un signe d'affection. C'est vrai, c'est presque contre-intuitif. Plus on se moque gentiment de quelqu'un, plus ça montre qu'on est à l'aise avec cette personne. Le silence poli, au contraire, indique souvent une distance sociale, Donc, si un Français vous taquine, c'est généralement bon signe. Il ne le ferait pas avec un inconnu qu'il ne connaît pas encore bien. et ça peut vraiment surprendre certains étrangers, au début d'ailleurs. Dans certaines cultures, se moquer gentiment de quelqu'un devant tout le monde peut sembler impoli. En France, entre proches, c'est presque l'inverse. Ne jamais taquiner quelqu'un peut sembler froid, presque distant. C'est un bon exemple de comment le même comportement peut avoir un sens complètement opposé, selon la culture. Quelque chose qui semble hostile dans un contexte devient chaleureux dans un autre. Un autre pilier de l'humour français, c'est l'autodérision. Se moquer de soi-même, de son propre pays, de sa propre ville, de sa profession. Les Français adorent critiquer la France elle-même, avec humour. La grève, c'est notre sport national. Ou encore, sur Paris. Ici, même le métro essaie de mauvaise humeur. Et cette capacité à rire de soi-même est très valorisée socialement. Une personne qui se prend trop au sérieux, qui ne peut jamais rire d'elle-même, est souvent perçue comme rigide, presque antipathique. C'est une façon de désamorcer les tensions aussi. En se moquant de ses propres défauts avant que quelqu'un d'autre le fasse, on garde un certain contrôle sur la situation. Et même des comédiens très connus construisent une partie de leur carrière sur cette autodérision.
se moquer de leur accent régional, de leur physique, de leur métier, avant même que le public ait le temps de le remarquer lui-même. Et il y a un sport national encore plus pratiqué que l'autodérision individuelle, se moquer des institutions. L'administration, la paperasse, les impôts, les politiciens, les transports en commun, l'école, tout y passe. J'ai envoyé un document il y a 6 mois. Je pense qu'il était toujours en vacances de quelque part. Et ce genre de blague fonctionne parce que tout le monde partage la même expérience frustrante. C'est une plainte transformée en humour. On retrouve un peu notre épisode sur râler, d'ailleurs. Exactement, c'est presque le même mécanisme. Critiquer collectivement crée du lien, et transformer cette critique en blague la rend supportable, presque agréable à partager. Et un classique absolu. Paris contre le reste de la France. Les Parisiens se moquent de la province. En province, le grand événement de l'année, c'est l'ouverture du nouveau supermarché. Et la province se moque des Parisiens. Un Parisien à la campagne, c'est quelqu'un qui a peur d'une vache. Personne n'y échappe, dans les deux sens. C'est un échange constant, presque affectueux, malgré la rivalité apparente. Et c'est révélateur en fait. Ces blagues existent parce que l'identité régionale reste très forte en France, malgré la centralisation historique autour de Paris. Et voici une des plus grandes différences avec d'autres cultures. Les jeux de mots, basés sur la prononciation, les homophones, les doubles sens. C'est exactement pour ça que les apprenants comprennent rarement les blagues de française au début. La blague ne dépend pas du sens des mots, mais de leur son. Par exemple, pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant? Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. C'est absurde, presque enfantin. Mais ce genre d'humour existe à tous les niveaux, pas seulement pour les enfants. Et il y a des jeux de mots beaucoup plus sophistiqués, utilisés par des humoristes professionnels, qui jouent sur deux mots qui se prononcent presque pareils, mais qui n'ont rien à voir niveau sens. Sans une bonne maîtrise de la prononciation française, ces blagues restent complètement invisibles, même si on comprend chaque mot individuellement. Et donc, pourquoi certains humoristes français choquaient-ils parfois les visiteurs étrangers? Ce n'est généralement pas une volonté d'offenser tout le monde. C'est simplement que les limites culturelles sont différentes. Ce qui est acceptable de tourner en dérision en France ne l'est pas forcément ailleurs, et inversement. La politique, la religion, la mort, des sujets traités avec beaucoup plus de légèreté dans l'humour français que dans certaines autres cultures où ces thèmes restent un plus sensibles publiquement. Et pour un étranger, sans ce contexte culturel, une blague peut sembler brutale, alors qu'elle est perçue comme parfaitement normale, presque banale, par le public français lui-même. Et voici un conseil pratique pour ceux qui veulent essayer: ne pas utiliser le sarcasme avec des inconnus. Ça demande une relation déjà établie pour bien fonctionner. Connaître son public, c'est essentiel. L'ironie fonctionne beaucoup mieux, une fois que les gens vous connaissent, une fois qu'ils peuvent lire votre ton et vos intentions. Et l'humour noir dépend énormément du contexte, le lieu, le moment, la relation avec les personnes présentes. Ce qui marche entre amis proches peut vraiment mal passer dans un cadre professionnel ou avec des inconnus. Un bon réflexe, au début, c'est d'observer avant de plaisanter soi-même. Écoutez comment les gens autour de vous manient l'ironie et le sarcasme. Remarquez où se trouve la limite dans ce groupe précis, avant de se lancer. Et il vaut mieux commencer doucement, avec une petite touche d'humour léger, plutôt que de sauter directement dans l'ironie complexe ou l'humour noir, surtout si on ne maîtrise pas encore bien les nuances de la langue. Et la plus grande erreur, souvent, c'est de prendre chaque blague française au sens littéral. Beaucoup de choses dites en français, surtout entre amis, ne sont absolument pas littérales. Si on prend tout au premier degré, on rate complètement le sens réel, et parfois même l'affection derrière la remarque. Et l'inverse peut aussi arriver, d'ailleurs. Parfois,
Un apprenant essaie d'être ironique, sans que le ton soit vraiment maîtrisé, et la remarque est alors prise au sérieux par erreur, ce qui crée un vrai malentendu, dans les deux sens. Alors, pour conclure, est-ce que l'humour français est vraiment plus noir que les autres? Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de le décrire. Il est plutôt plus ironique, plus sarcastique, plus intellectuel, plus politique, souvent plus absurde. L'humour noir n'en est qu'une partie. Exactement. Réduire tout à «les Français aiment les blagues noires» passe à côté de la vraie richesse. L'ironie constante, l'autodérision, la moquerie des institutions, les jeux de mots sophistiqués. C'est un humour qui demande du contexte, de la finesse, et surtout, une bonne connaissance de la culture pour vraiment le savourer. Un dernier tour du vocabulaire de cet épisode. L'humour noir, dark humor, l'ironie, ironie, saying the opposite of what one means. Le sarcasme, sarcasme. Taquiner, to tease playfully. L'autodérision, self-deprecation, laughing at oneself. Et un jeu de mots, à pain, à play on words. Et vous, est-ce que l'humour de votre pays ressemble à ça ou est-ce complètement différent? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au revoir. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.